Bonjour, c'est Jean-Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous détailler ce que moi j'appelle le kit de survie à avoir dans une voiture. Alors, tout commence avec mon Aston Martin DBS l'été dernier. On va avec ma copine faire un road trip dans les châteaux de la Loire, donc vraiment tout le long de la Loire. Je crois qu'on a visité 15 châteaux en une semaine, on les a vraiment enchaînés les uns après les autres. Et donc je me disais, mince, qu'est-ce que je vais prendre avec moi dans mon coffre? Sachant que j'ai pas trop de place, le coffre n'est pas immense, j'avais une grosse valise, ma copine aussi, etc. Et puis il y avait quand même à peu près 2000 km de road trip, donc l'idée c'était de trouver un compromis entre ce qu'il faut vraiment avoir sur soi pour se dépanner et le superflu à ne pas prendre. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une petite boîte de fusibles, avec surtout l'arrache fusible. Attention celui-là, parce que il est tout petit, mais si avec les ongles, vous devez enlever le fusible d'une boîte à fusible, bah, vous n'allez pas y arriver en fait. Donc je vous recommande ça. Je vous recommande aussi, en grand classique, peut-être que j'aurais dû commencer par là, c'est le gilet jaune et le triangle, déjà parce que c'est obligatoire. J'ai pris 1 litre d'huile moteur. Alors j'ai fait le point juste avant de commencer le road trip, mais par principe, et puis parce qu'il y avait un ami à moi qui venait en Aston Martin DB9, qui est en fait mon ancienne DB9 que je lui ai vendue. Je savais qu'on allait rouler peut-être un peu fort, et donc je ne savais pas trop au niveau de la conso moteur, et puis 2000 km, je me dis ça fait pas de mal d'avoir un petit litre d'huile pour justement faire ce road trip. J'ai aussi pris une petite boîte avec un petit cliquet et des douilles, juste pour pouvoir serrer, desserrer quelque chose qu'il aurait fallu desserrer. Dans mon cas, et ce qui est important en fait dans votre voiture, c'est de savoir à peu près avec quelle clé vous allez pouvoir faire 80-90% de tous les desserrages possibles et imaginables. Dans l'Aston, ce qui est par exemple extrêmement important, c'est d'avoir un petit embout Torx T30, parce qu'en fait avec celui-ci, vous pouvez démonter tout ce qui est fond plat, garde-boue, tous les caches divers et imaginables. Et donc en fait, grâce à ça, ça permet, une fois qu'on a enlevé tous ces caches, ces garde-boue, d'avoir accès visuellement à ce qu'on veut. Et s'il y a vraiment quelque chose à réparer, au moins on peut avoir la tête dedans, le nez dessus et commencer à vraiment travailler. Donc moi j'ai surtout fait attention de ramener cette petite clé Torx. Dans le même genre, j'ai aussi pris une lampe frontale pour pouvoir travailler au cas où, parce que forcément, sous la voiture, on ne voit pas très bien en général. Donc avec une petite lampe frontale, 20 € chez Decathlon, vidéo non sponsorisée, je précise, vous allez pouvoir vraiment avoir le nez dedans et voir ce qui se passe. Alors, je vous recommande aussi, moi c'était le cas de base dans l'Aston, une petite trousse de secours, avec de quoi faire un garrot, de quoi faire des bandages. Ça, c'est si vraiment vous avez un pépin grave, vous êtes tout seul en race campagne et que, je ne sais pas, votre passagère, il faut lui faire absolument un garrot. Au moins là, vous avez de quoi le faire tout de suite sous la main. J'espère vraiment qu'on s'en servira jamais, mais vu la petite taille que ça prend, c'est quand même quelque chose à recommander. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'avoir une bouteille d'eau, parce qu'on ne sait jamais combien de temps on va rester au bord de la route. S'il fait 35 degrés en plein été, ça peut être utile. Des colliers zip aussi, ça, s'il faut tenir quelque chose de manière urgente et que c'est en train de se barrer, ne serait-ce que la plaque d'immatriculation, ça permet comme ça, au bord de la route, de maintenir ça en place, avec aussi du scotch, si vous avez un scotch un peu épais. Voilà, c'est des trucs toujours utiles qui prennent très peu de place. Je vous recommande aussi une paire de gants, parce que quand on a les mains dans le moteur, on est très vite très sale. Et puis parfois, il y a des éléments un peu coupants, donc ça peut être utile. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des câbles de démarrage, ou ce qui se fait de plus en plus, c'est des petits boosters au lithium, non pas comme les tout gros boosters à l'ancienne, hyper lourds avec une batterie traditionnelle dedans, mais des petits au lithium. Ça vaut à peu près 100 € et ça vous permet de démarrer une voiture. Si jamais il a fait très froid la nuit, votre batterie était un peu limite, vous n'avez pas forcément un alternateur de toute jeunesse, et au petit matin, le lendemain, quand il fera très froid, peut-être que ça vous permettra justement de démarrer la voiture, alors que sinon vous êtes en rade et ça veut dire appeler le dépanneur ou trouver une solution, bref, le début de la galère. Et dernière chose à faire, et ça vraiment je vous le recommande, moi ça m'a sauvé la vie durant ce road trip. Dernier jour du road trip, dernier jour de la semaine, petit matin,
on commence à charger les valises dans la voiture, on est prêt à partir pour le trajet de retour qui prenait à peu près 800 km, je crois de mémoire, 700-800. Je vois mon pneu arrière qui est dégonflé. Pas complètement, mais je le vois à moitié dégonflé. Je regarde et là je vois une vis cruciforme, bêtement dans le pneu à l'arrière. Et donc c'est là où j'arrive avec, heureusement je l'avais sur moi, une bombe anti-crevaison. Donc qu'est-ce que je fais? Premièrement, je fais rien parce que là j'avais pas une petite pince pour extraire la vis, j'avais rien. Donc ça c'est un truc que vous pouvez prendre aussi, une petite pince. J'avais mes clés, mes douilles comme j'ai dit, mais j'arrivais pas vraiment à l'extraire cette vis. Était bien au fond dans le pneu. Donc je roule 5 km jusqu'à une petite station Total parce que je sais que là, je l'ai repéré sur internet, il y a un compresseur. Je vais voir le mec dans la station qui a une toute petite pince, j'extrais la vis, je suis la procédure qui est écrite sur la bonbonne anti-crevaison, en mettant, c'est-à-dire extraire l'objet, mettre la roue en bas, remplir de produits avec la bonbonne anti-crevaison, compresseur Total, mettre de la pression dans le pneu. Alors si vous avez un petit compresseur allume-cigare, ça marche aussi, c'est très bien. Et ensuite, il y a écrit rouler immédiatement, mais pas à plus de 80 km/h, et pas à moins 30 km/h. Donc là, je sors de la ville, c'était à Tours de mémoire, je sors de la ville, et donc là, entre deux ronds-points, je fais des allers-retours, comme ça, je crois que j'en ai, parce qu'il faut rouler au minimum 15 km. Et donc je fais entre ces deux ronds-points, il y avait une sorte de petite nationale à 80 pendant 1 km, et donc j'ai fait 8 ou 10 allers-retours sur cette nationale jusqu'à ce que le produit se mette en place et me bouche donc le trou dans le pneu. Et donc voilà, ça m'a permis de tenir ensuite, alors j'étais pas sûr de moi, hein, je savais pas si j'allais pouvoir faire 700 km avec cette réparation, sachant que la bonbonne est donnée, vous allez voir, elles sont toujours données pour maximum du 17 ou du 18 pouces. Moi, je suis en 20 pouces, j'étais largement au-dessus des dimensions minimum données sur la bonbonne. Je crois que c'était maximum 255 de large. Moi, je suis en 305 à l'arrière. Donc, j'étais vraiment pas sûr du tout. Et au final, ça a tenu parfaitement. Et je suis arrivé à la maison et le lendemain, j'ai fait réparer mon pneu et voilà, il n'y avait aucun souci. Donc vraiment, je vous recommande cette bonbonne. Ça peut vous sauver la vie. Moi, ça me l'a fait en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, le pouce, abonnez-vous, ma page Facebook, ma page Insta, on reste en contact et puis toujours pareil pour vous donner le maximum de conseils.